Bonjour. Aujourd'hui, on va voir une vidéo pour guérir après une rupture. Alors, même si la rupture était loin, ou guérir ses relations passées avant d'enchaîner une nouvelle relation, même si ça fait longtemps que vous êtes célibataire, ou même si vous êtes en couple, mais en fait, vous parlez de votre premier amour il y a 10 ans, ou autre, mais comment lâcher une rupture, que ce soit très frais ou très loin. Alors, actuellement, le challenge, le conseil, l'issue et la synthèse. Et celui-là, on va peut-être décaler. Hop, là vous voyez, oui. Hop, 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 hop et hop. On va prendre celui-ci. La met au deck. Celui que je viens de tirer, c'était Libération énergétique d'Isabelle Serre. Alors, ok, les dos de deck, c'est les contextes, c'est le passé. Et juste une carte, conseil avec l'oracle chakra du cœur. Juste une carte. Dépendance affective. Ouh. Alors, dernièrement, vous êtes fatigué, peut-être que vous êtes occupé de vous, vous êtes peut-être malade, vous avez chopé le Covid, la grippe, etc. Et ce temps de pause vous a donné des nouvelles idées, de la créativité, peut-être des envies de nouveautés. Et ça vous a peut-être, ce temps de pause vous a permis de réfléchir à d'autres choses dans la vie. Et donc peut-être d'autres façons de faire, que ce soit dans son couple, dans ses amitiés, dans sa vie affective ou autre. Donc là, actuellement, vous êtes dans la blessure d'abandon. Vous avez l'impression que du coup on vient de vous abandonner vu qu'il y a eu rupture. La blessure d'abandon, donc c'est la dépendance affective qui est juste là. Donc je pense que je vais traiter ces deux cartes en même temps. Le problème de la blessure d'abandon avec la dépendance affective, c'est qu'on donne son pouvoir à l'autre. On se sacrifie pour l'autre. On veut que l'autre soit bien, donc on anticipe. On anticipe tout pour qu'il soit bien, on anticipe ses peurs, ses peines, ses blocages, on fait tout pour lui. Et lui, du coup, il se laisse aller totalement. Il n'a même pas besoin de verbaliser ses besoins parce qu'en fait, on le fait pour lui. Et donc, en fait, il donne rien. Vous donnez pour deux dans le couple et la personne, elle n'a rien besoin de donner. Et j'ai envie de vous dire, c'est aussi votre faute parce qu'en fait, dès le départ, vous avez entamé une dynamique où l'autre en fait n'avait besoin de rien faire, vous ne lui avez pas laissé sa place. C'était vous qui faisiez tout comme il fallait et parfaitement, et donc l'autre il a besoin de rien faire. Et il est là le problème, c'est qu'il va falloir que vous vous occupiez de vous et que vous responsabilisiez l'autre, parce qu'en faisant ça, en anticipant tout, en donnant tout l'amour que vous avez à une autre personne que vous-même et à l'autre en fait, l'autre en fait il reste un enfant. Il reste un enfant parce qu'il se déresponsabilise et il n'apprend pas. Mais il n'apprend pas parce qu'en fait, on apprend par l'échec, on apprend en faisant des erreurs, on apprend en tombant. On apprend à marcher en tombant. Sauf que lui, il n'a jamais tombé parce que vous avez toujours fait tout pour qu'il ne tombe pas. Il faut le laisser tomber, il faut le laisser faire des erreurs. Pour qu'il arrive à votre niveau. Quand je dis l'autre, c'est pas forcément votre ex, ça peut être une autre personne, mais en général, il faut laisser l'autre tomber. Et pendant qu'il tombe et pendant qu'il fait des erreurs, vous apprenez à vous occuper de vous, à arrêter de lui donner des conseils qui n'ont jamais été demandés, à arrêter de lui rendre des services qu'il n'a jamais demandé. Tant que la personne en face n'apprend pas à verbaliser, vous ne bougez pas d'un poil. Et vous apprenez à vous aimer. Je vous conseille la vidéo que j'ai faite qui s'appelle Vidéo Formation. C'est dans la playlist Formation, il n'y a qu'une seule vidéo pour l'instant. Dedans, j'explique toute la dynamique de la blessure d'abandon. Et il y a plein de conseils pour sortir de là. Elle dure 1h20, mais il y a des chapitres. Donc vous pouvez directement aller dans la blessure d'abandon. Après, si les 5 blessures vous intéressent, je vous conseille d'écouter les 5 parce que c'est assez intéressant. Avec, vous avez le poisson. Le poisson, c'est l'intuition. C'est la carte de la spiritualité. Je pense que vous avez utilisé votre intuition pour combler les besoins de l'autre. Vous avez utilisé votre sensibilité pour comprendre ce dont l'autre avait besoin.
Mais c'est dommage. On utilise normalement sa propre intuition pour savoir ce dont nous on a besoin. Et nous on a besoin de s'occuper de nous-mêmes. Et nous on a besoin d'être créatifs par nous-mêmes, de faire des activités seuls. Petite astuce, je vous conseille de commencer par passer à 1 soirée ou 2 soirées par semaine seul. Et je parle pas de Netflix, je parle d'autres choses. Vous pouvez commencer à écrire, vous pouvez commencer à faire des cours de piano, à faire passer du temps qualitatif. La différence entre du temps pas qualitatif, la glande on en a tous besoin, il n'y a pas de sujet. Mais le temps qualitatif est hyper important. Le temps qualitatif, si vous faites 1 heure par semaine, à la fin de l'année, normalement vous aurez ampli, ou faire grossir quelque chose de compétent, vous aurez grossi votre estime de vous-même, votre confiance en vous, votre valeur, vos compétences. Au bout de 1 heure de Netflix par semaine, normalement, il n'y a rien qui grandit. Vous vous êtes amusé. C'est super. On en a tous besoin. Il ne faut pas culpabiliser quand on fait du Netflix. C'est hyper important de faire reposer le cerveau. C'est cool. Mais avez-vous du temps qualitatif où dans un an, vous vous serez dit « Punaise, j'ai écrit un cahier d'écriture entier. » Où j'y ai couché toutes mes émotions. Où en fait, j'ai compris la gestion émotionnelle. Où en fait, maintenant, je suis plus en phase avec moi-même. J'ai l'impression de me connecter à moi. J'ai l'impression de me connecter à mon enfant intérieur. C'est incroyable. Et voilà, c'est ça qu'il faut faire. Utiliser son intuition pour soi et pas pour combler les besoins des autres qui n'ont jamais appris à les combler parce qu'ils ont toujours fait en sorte de s'entourer de maman et de seconde maman, on va dire. Le challenge, l'introspection. L'introspection, vous passez votre temps à balayer la porte des autres. Balayez votre porte d'abord. Il va falloir que vous appreniez à sublimer votre quotidien, à être exalté par vous-même, à être votre propre inspiration, à être fier de vous. Est-ce que tout ce que vous faites de vous, vous en êtes fier ? Si oui, arrêtez de chercher de la reconnaissance chez les autres. Arrêtez de dire que si vous faites tout pour votre conjoint, il va être tellement fier de vous. On s'en fout qu'il soit fier de vous. Est-ce que vous êtes fier de vous-même ? Et il est là le blocage. Comme vous venez de rompre, vous avez l'impression que du coup, vous êtes abandonné et que vous n'avez plus de valeur. Parce qu'en fait, pendant tout ce temps, votre valeur, vous l'aviez par l'autre. C'est par effet miroir. Je donne des conseils à l'autre, comme ça l'autre me remercie. Et là, j'ai de l'amour parce qu'il m'a remercié. Il faut enlever cet intermédiaire. Et il faut apprendre à se donner de l'amour soi-même, se donner de la reconnaissance soi-même, se donner des conseils soi-même. Et comme ça, on enlève l'intermédiaire. Et comme ça, que la personne elle reste ou que la personne elle parte, vous n'aurez plus ce sentiment d'abandon parce que vous n'utiliserez pas cette personne comme un intermédiaire. On va plus loin, ça peut entraîner la blessure de trahison parce que, vous verrez dans la vidéo d'1 heure, j'explique pourquoi ces 2 blessures vont ensemble, mais quand on a besoin d'un intermédiaire pour s'aimer, en lui donnant des conseils, en lui donnant de l'argent, en lui donnant des cadeaux, en lui donnant du temps, en lui donnant de l'amour, plein de choses, pour que lui-même nous en rende. En fait, on est en train de le manipuler, on est en train de le contrôler. Parce qu'en fait, c'est notre seul moyen pour l'instant d'avoir de l'amour, c'est le par l'autre. Donc en fait, ça active la blessure de trahison. Parce qu'on se trahit soi-même et on trahit l'autre. Sans le savoir, mais vous êtes en train de trahir l'autre parce que vous avez besoin de lui pour vous aimer. Mais c'est un besoin, c'est pas de l'amour inconditionnel. Donc à partir du moment où vous allez apprendre à vous aimer par vous-même, sans intermédiaire, là, la dynamique avec l'autre sera purement du plaisir, de la joie, de la confiance. Parce que vous serez entièrement rempli par vous-même à 100%. Pour l'instant, là, ce que vous êtes en train de faire, c'est 0,5 plus 0,5 égale 1. Ensemble, on fait qu'un. On est en fusion. C'est pas bon. C'est 1 plus 1 égale 2. Vous êtes un couple. Le ensemble, on fait qu'un, c'est la dynamique toxique par excellence. Non, vous ferez jamais qu'un, et tant mieux, j'ai envie de vous dire. Donc, il va falloir arrêter de fuir l'introspection. Moi, je vous conseille l'écriture. Je vous conseille... donc j'ai fait plusieurs playlists, mais il y a la playlist podcast sur YouTube où j'ai une série de 14 podcasts pour se retrouver soi, qui est hyper intéressante si ça vous intéresse.
Et après, j'ai la vidéo d'1h20 où vous pouvez aller chercher les chapitres qui vous intéressent. Parce que je pense que pour vous sortir de là, il faut déjà comprendre ce qui se passe dans votre cerveau et comment votre ego vous a manipulé pour pouvoir arriver à cette dynamique. Pour pouvoir sortir de cette dynamique, il faut déjà la comprendre. Le conseil, le nœud sud, arrêtez de répéter les schémas. Zone de confort, le nœud sud. Vous êtes dans votre zone de confort, vous avez toujours tout donné, votre maman peut-être a toujours tout donné, vous répétez un schéma familial, et vous répétez, et vous répétez, et vous répétez. C'est le schéma répétitif qui ne s'arrête jamais. Ça vous fatigue un peu, on sort d'une fatigue, vous êtes déjà malade, on va peut-être s'arrêter là. Et la souffrance. Et vous souffrez, mais vous continuez, parce qu'en fait, vous connaissez rien d'autre. Et le cerveau, il préfère rester dans une souffrance connue que dans un bonheur inconnu. Le cerveau déteste l'inconnu. Il ne sait pas où il va, il flippe, il n'est pas dans le contrôle. Alors, je ne vous dis pas de sauter à pieds joints hors de votre chaise, mais commencez à mettre une fesse dedans, une fesse dehors. Et pour ça, moi je vous conseille vraiment le développement personnel, l'écriture, peut-être même vous faire accompagner, un coach. Mais il va falloir y mettre du vôtre. Je pense que y mettre du vôtre, c'est pas le problème. Vous êtes quelqu'un qui savait donner. Vous savez donner des efforts. Vous n'êtes pas dans la blessure du rejet, de la déresponsabilisation, vous êtes dans la blessure d'abandon où vous vous surresponsabilisez. Donc, je vous conseille d'utiliser cette énergie où vous avez envie de donner pour vous le donner à vous et faire une boulimie de développement personnel pour comprendre pourquoi vous en êtes arrivé là et pour arrêter de souffrir dans cette rupture. Arrêtez de répéter les mêmes expériences et les mêmes ruptures et les mêmes relations. L'issue. Alors déjà, je vous ai déjà parlé de la blessure de trahison qui est la blessure du contrôle par excellence. Je contrôle tout, comme ça je manipule tout de façon consciente et inconsciente. La blessure de la communication par excellence où je fais des sous-entendus pour arriver à mes fins. Donc tout ce qui est sous-entendu, chantage affectif, tout ça, c'est la blessure de trahison. Je me trahis moi, parce qu'en fait je suis en train de m'enfermer dans une dynamique qui est toxique. Je trahis l'autre, parce qu'en fait ce ne sont pas que des mots, en fait, ce sont des sous-entendus, c'est de la manipulation ce que je suis en train de faire pour avoir de l'amour que j'arrive pas à me donner moi-même. Donc l'autre, il se fait totalement enfermer, c'est étouffant. Nous-mêmes, on a besoin d'une fusion avec l'autre, et donc du coup, on est étouffant pour l'autre, mais on est aussi étouffant pour soi-même. Et avec, on a la maison 10, la réputation. Peut-être que vous allez enfin arrêter de tout contrôler. La maison 10, c'est aussi la mère. Donc peut-être que vous allez guérir votre relation à votre mère. Peut-être que vous allez arrêter de répéter un schéma répétitif que votre mère a. Et vous allez enfin commencer à guérir votre vie sociale. Parce que je pense que là, on n'est pas que sur le couple. Oui, peut-être que le déclencheur, ça a été votre rupture sentimentale, et c'est pour ça que vous avez appuyé sur cette vidéo, mais ça va guérir aussi toute votre vie sociale, avec vos amis, avec vos collègues, et vous allez arrêter de tout le temps tout donner, manipuler pour avoir de la reconnaissance, pour briller, pour être au centre de l'attention. Vous n'aurez plus besoin de ça parce que toute cette reconnaissance, vous la donnerez à vous-même. Et si vous brillez plus en soirée et que vous n'êtes pas le centre de l'attention, c'est pas grave. C'est pas grave du tout. La synthèse générale, chakra de la gorge et suivre son cœur. Avoir une communication authentique. Avoir une communication sans sous-entendu. Avoir une communication où vous exprimez vos besoins. Où vous arrêtez de dire « tu as fait ci, tu as fait ça, tu n'es pas assez ci, tu n'es pas assez ça ». J'ai besoin de ci. Et pour l'instant, je ne le vois pas en toi, donc ça me pose problème, est-ce qu'on peut en parler ? Je ressens ça. Arrêtez de dire « tu » et commencez à dire « je ». Arrêtez de passer votre temps à parler des autres et commencez à parler de vous. Je ressens ci. J'ai besoin de ça. Authentique, clair, limpide, pas de sous-entendu, pas de manipulation. Et là, vous allez commencer à guérir votre chakra de la gorge, qui est pour l'instant assez obstrué par la blessure de trahison. Il est un peu tout noir, votre chakra de la gorge, un peu manipulant, manipulé. Puis la première personne à qui vous faites du mal, oui, vous manipulez les autres, mais vous vous manipulez vous-même en fait. Avec, vous avez suivre votre cœur, s'exprimer, rayonner. Il est peut-être temps d'exprimer
un amour inconditionnel. Pour vous, pour les autres. Peut-être temps aussi d'écrire, comme je vous disais. Il est peut-être temps aussi d'avoir un loisir créatif. Du chant, du théâtre, quelque chose où vous exprimez vos émotions. Ça peut être du coloriage, de la peinture. La carte du lion, c'est très créatif. C'est très passion. Et ben, j'espère que ce tirage vous aura plu. Du coup, je vous conseille vraiment de comprendre tout ce qui se passe à l'intérieur de vous pour vous en sortir. Mais il n'y a que des solutions. Et je vous fais de gros bisous. Bon courage. N'hésitez pas si vous avez des questions en commentaire. Et bonne journée.